Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour se remettre au sport après une longue inactivité, si vous revenez de vacances, si vous avez eu la flemme de vous entraîner ou suite à une blessure. Donc si cette vidéo t'intéresse, c'est parti, après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour vous remettre au sport. Déjà, dans un premier temps, il va falloir éviter au maximum d'avoir trop de courbatures ou d'être trop fatigué. Parce que qui dit courbature dit que vous allez peut-être plus pouvoir marcher pendant quelques jours. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ou même être crevé. Donc, aller au travail en étant crevé, avoir mal partout, ça va pas vous donner envie de vous entraîner, de vous remettre au sport. Donc pour cela, il va falloir justement que vous réhabituez votre corps à s'entraîner de manière modérée pour justement après augmenter petit à petit vos charges et petit à petit vos entraînements. Donc comment vous pouvez faire? C'est très simple. Si vous faites de la musculation, il va falloir commencer par vous entraîner à 60% la première semaine. C'est-à-dire si vous aviez des charges de 100 kg, il va falloir mettre 60 kg et faire des répétitions. Au lieu d'en faire 10, vous n'en ferez que 6 et vous allez faire ça tout au long de la semaine, voir comment votre corps réagit, si vous n'avez pas trop de courbatures, si justement vous êtes quand même en bonne santé, en bonne forme physique et que vous êtes justement motivé et en forme pour continuer à vous entraîner la semaine suivante. La deuxième semaine, vous allez pouvoir passer à 70%, c'est-à-dire 70 kg et 7 répétitions. Pareil, vous allez voir à la fin de la semaine comment votre corps réagit, si vous êtes bien, si vous n'avez pas trop de courbatures, si justement vous êtes en bonne forme, si vous n'êtes pas trop fatigué. Ce qui pourra vous faire comprendre que votre corps justement commence à se réhabituer à l'effort et vous allez pouvoir augmenter la semaine suivante. La semaine suivante, vous allez pouvoir atteindre 70%, donc 70 kg, 7 répétitions. Là, vous allez commencer à refaire peut-être un peu des réserves de glycogène. Vos muscles vont commencer un peu à se regonfler. Vous allez être en meilleure santé. Et là, vous allez pouvoir faire la quatrième semaine des entraînements à 80, voire 90%, voire même en charge totale, comme vous faisiez auparavant. À vous de voir en fonction de votre forme physique et de votre récupération. Et là, du coup, vous allez pouvoir reprendre vos entraînements régulièrement et vous serez surtout beaucoup moins fatigué, vous serez beaucoup plus en forme et beaucoup plus motivé pour en refaire comme auparavant. Seconde chose, pour les personnes qui font du circuit training, je vous dirais de faire de la même manière, c'est-à-dire la première semaine, au lieu de mettre des charges, faire au poids du corps. Au lieu de faire des séances de 40 minutes ou 45 minutes, faire des séances peut-être de 30 minutes, voir l'évolution au bout de la première semaine. Augmenter sur la deuxième semaine la durée de l'entraînement, passer peut-être à 40 minutes, 45 minutes. Et puis justement commencer à réintégrer les charges. Et puis après la troisième semaine, vous pourrez remettre les charges que vous utilisiez auparavant. Votre corps sera justement habitué, il sera justement plus en forme et plus prêt justement à pouvoir soulever des poids, pouvoir faire des entraînements d'intensité plus forte et plus élevée et de durée plus longue qu'auparavant. Après, concernant la motivation, moi je vous dirais que personnellement, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est de m'entraîner le matin. J'ai toujours préféré m'entraîner le matin parce que je trouve que justement le matin, on est plus dispo, on est plus frais, on n'a pas notre journée derrière nous. Donc déjà, on se réveille normalement en forme. Vu les températures actuelles, le matin, il fait tout de même plus frais. Donc je trouve que c'est moins fatigant pour le corps, on récupère mieux, on se sent en meilleure forme pour la journée. Donc moi, quelque chose que je pratique souvent, bon, comme vous le savez, je fais du jeûne intermittent. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai une petite vidéo par ici pour vous expliquer ce que c'est. Après, je ne vous dis pas de le faire. Donc, du coup, je m'entraîne à jeun. Personnellement, je trouve que aussi en termes d'exercice, en faisant mes exercices, je trouve que je suis moins lourde et je trouve que c'est plus facile de faire des exercices en étant à jeun. À vous de voir aussi. Donc, je fais mes exercices le matin et je pars après pour ma journée et je suis justement en meilleure forme que si je les faisais le soir après ma journée de travail et je suis beaucoup plus motivée. Aussi, je prépare mes affaires de sport la veille, donc je me dis que le matin, quand je vais me réveiller, je vais enfiler directement mes affaires de sport, donc ça me donnera la motivation et l'envie de justement attaquer par ma séance de sport. C'est très important de s'entraîner en tenue et surtout pas en pyjama, sinon vous allez rester sur votre canapé, vous n'allez rien faire du tout, vous allez avoir la flemme.
Et aussi de choisir une tenue qui vous plaira et où vous vous sentez bien. Et justement, une belle tenue va vous motiver pour faire votre séance de sport. Donc c'est ce que je fais aussi pour pouvoir me motiver les matins peut-être où j'aurais plus la flemme, où j'aurais moins envie. En mettant ma tenue de sport, je me dis allez, c'est parti pour ma séance. Après, pour les personnes qui justement aiment s'entraîner à l'extérieur, c'est le moment encore de pouvoir en profiter vu que les journées sont quand même longues, il fait encore très beau, les températures sont quand même assez élevées. Donc c'est vrai que là, c'est les bonnes périodes pour pouvoir s'entraîner en extérieur, aller courir, aller marcher, ce genre de choses. Donc profitez-en au maximum parce que si vous reprenez une activité physique peut-être en novembre ou en décembre et que vous aimez vous entraîner en extérieur, ça va être compliqué de reprendre à cette période-là, sachant que les jours sont plus courts, les températures ont baissé. Je pense que vous serez beaucoup moins motivé. Donc commencez par vous réhabituer maintenant. Et puis après, peut-être à la période de l'hiver, eh ben, vous allez peut-être plutôt vous diriger vers des exercices ou des activités physiques qui seront plutôt en intérieur, comme soit en salle de sport ou peut-être même chez vous. À vous de voir après ce qui vous correspondra le mieux. Essayez surtout de trouver des activités physiques qui vous ressemblent et qui vous correspondent au mieux. C'est-à-dire choisissez vraiment ce qui vous plaît. Au plus vous allez faire des activités qui vous plaisent, au plus vous allez pouvoir tenir sur le long terme, vous allez pouvoir rester motivé longtemps. Parce que si vous faites des activités juste pour suivre la mode, par exemple, je sais pas, hein, la musculation c'est très à la mode en ce moment, les circuits training, le fitness, enfin, je vous dis ça parce que je sais que c'est comme ça en ce moment. Mais si vous faites ça et que vous n'aimez pas du tout ce genre d'activité, vous allez très vite baisser les bras, vous n'allez pas être motivé sur du long terme et vous allez vite arrêter. Donc n'essayez pas de faire des choses pour faire comme tout le monde ou pour être à la mode. Faites vraiment quelque chose qui vous plaît, vraiment quelque chose qui vous intéresse. Essayez peut-être de varier les activités pour éviter justement de faire toujours la même chose et de se lasser très vite. Donc essayez de faire peut-être un coup de la marche, un coup de la course à pied, un coup de la natation, du circuit training. Enfin, je ne sais pas, à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux, mais variez les activités et surtout faites ce qui vous plaît vraiment. Alors pour ceux qui s'entraînent en extérieur, qui vont courir au marché, moi je vous conseille de prendre des écouteurs et d'écouter de la musique en priorité, parce que moi c'est ce que je fais, j'écoute de la musique, ça vous motivera à aller faire votre séance de sport. Faites-vous des playlists, peut-être pour ceux qui aiment, moi je sais que je le fais aussi, écouter des podcasts, vous en avez plein sur tout ce qui est justement maintenant Deezer ou même Spotify ou d'autres. Hein. Vous allez avoir des podcasts justement qui peuvent vous intéresser. Ça peut être bien de diversifier aussi, de ne pas écouter que de la musique et d'écouter des podcasts. Vous avez aussi la possibilité d'écouter des livres audio sur l'application Audible. Qui peut être pas mal justement pour des personnes qui aimeraient écouter des livres audio. Donc ça peut être sympa de s'entraîner en écoutant un livre. Justement, c'est un rendez-vous avec vous-même pour pouvoir vous changer les idées et en même temps pouvoir lire des livres. Donc ça peut être pas mal pour se motiver et sortir plus régulièrement et peut-être augmenter votre intensité en termes de sortie ou voilà, ça vous motivera encore plus. Pensez à bien vous hydrater aussi, surtout en ce moment qui fait chaud, parce que vous savez que si vous êtes si vous êtes déshydraté, vous allez être fatigué, vous allez avoir des maux de tête, ce qui veut dire que vous n'allez pas être motivé. Donc pensez bien à vous hydrater pour être en bonne santé et en forme et pour vous motiver à faire votre activité physique après dans la journée. Donc pensez bien à boire au maximum tout au long de la journée. Et pour ceux qui auraient des jours de flemme, ça arrive à tout le monde, même pour quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. Donc dites-vous que ce jour-là, vous allez faire peut-être une activité plus douce que d'habitude, si du yoga, de la méditation, peu importe. Mais faites plutôt 5 minutes que rien du tout, parce que des fois, au bout de 5 minutes, vous allez être plus en forme. Ça va vous motiver pour peut-être faire 10-15 minutes, voire 20 minutes. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire, tiens, aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais faire une petite séance. Et alors finalement, j'en fais beaucoup plus que prévu. Donc c'est toujours mieux de faire 20 minutes plutôt que 0. Donc motivez-vous même à 5 minutes. 5 minutes, ça vous fera rien dans votre journée et peut-être que ça va relancer la machine et vous dire allez c'est parti, je fais un peu plus que prévu. Alors j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné des solutions, que les conseils et astuces vont vous aider à vous remettre au sport à la rentrée. Si c'est le cas, laissez-moi le en barre de commentaires. Si vous avez d'autres conseils et astuces, partagez-les nous.
Mettez-moi un pouce en l'air si ma vidéo vous a plu. Après, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait plaisir et puis ça me permet de continuer à vous faire d'autres contenus. Je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous dis de vous portez-vous bien. J'espère que la rentrée pour vous s'est bien passée et je vous dis à bientôt.